C'est pas pour rien que le brochet est une de mes espèces préférées à cibler l'hiver. Non seulement est-ce que c'est une pêche qui est super accessible, mais c'est aussi une pêche avec laquelle on peut avoir énormément de succès vraiment facilement. Et la principale clé de ce succès découle d'avoir les connaissances pour non seulement trouver des plans d'eau avec du brochet, mais aussi pour pouvoir bien cibler des secteurs qui contiennent cette espèce. Puis ça, c'est vraiment plus facile que ce que vous pourriez l'imaginer. Voici comment vous y prendre. Alors cela va de soi que la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver un plan d'eau dans lequel il y a du brochet. Et il y a quelques options qui s'offrent à vous. Saviez-vous que presque l'entièreté des provinces et des territoires au Canada offrent des cartes interactives en ligne qui vous permettent de faire des recherches pour voir quelle espèce de poisson se trouve dans une grande partie des plans d'eau? Au Québec, il existe notamment la carte Allons pêcher qui a été créée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. En explorant cette carte gratuite, vous pourrez trouver plusieurs plans d'eau qui ont été échantillonnés ou pêchés dans le passé, puis voir quelle espèce de poisson se trouve dans ces derniers. Cette carte-là peut aussi nous rediriger assez rapidement vers la carte interactive en ligne du ministère de la Faune et de la Flore du Québec, sur laquelle on peut notamment cliquer sur des plans d'eau pour obtenir quelle espèce de poisson se trouve dans la zone où on pêche et aussi dans certains plans d'eau. Donc ça peut nous donner des vraiment bons indices quant à où est-ce qu'on pourrait trouver du brochet dans la province. Une autre option qui peut s'offrir à vous aussi, eh bien, ce sont les fameux groupes de pêche sur Facebook. Ces pages-là peuvent s'avérer d'excellentes sources d'informations, surtout si on prend le temps de bien formuler notre question et qu'on démontre qu'on a pris le temps de faire nos propres recherches avant de demander quoi que ce soit aux autres pêcheurs. Je vous dirais qu'en général, sur ces pages-là, il peut être acceptable de demander si certains plans d'eau comportent certaines espèces de poissons et comment s'y prendre pour les capturer. Par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un pêcheur, c'est comme un magicien. C'est très rare que ça va partager ses secrets, encore moins ses spots de pêche, surtout en ligne. Les cartes interactives en ligne et les groupes Facebook sont d'excellentes pistes pour débuter vos recherches. Par contre, seules vos propres recherches, expériences et tentatives vous permettront de trouver vos meilleurs secteurs de pêche. Puis je dis bien vos meilleurs secteurs de pêche parce que, personnellement, je vous dirais que les meilleurs secteurs de pêche que je connais, c'est des secteurs que j'ai moi-même découverts, que j'ai moi-même exploités, que personne d'autre connaît. S'il y a une loi générale que tous les pêcheurs devraient connaître, c'est que plus c'est difficile d'accès, plus vous aurez du succès. Bon, une fois qu'on a trouvé un plan d'eau qui semble être prometteur, la job n'est pas finie. Il faut maintenant se concentrer sur quelle partie de ce plan d'eau-là spécifiquement on devrait pêcher. Mais si seulement je pouvais vous donner des indices quant à un spot classique où on peut trouver du brochet presque tout le temps, puis qui vous permettrait d'avoir du succès dès cette saison. Mesdames et messieurs, si vous voulez capturer du brochet cet hiver sur la glace, un des bons spots que vous devriez exploiter, eh bien, c'est de la végétation submergée aquatique. En effet, ce type d'habitat-là va offrir au brochet tout ce dont il a besoin pour survivre. Lorsque les herbes aquatiques sont encore vertes, elles vont produire de l'oxygène. Les herbes aquatiques, on va offrir aux poissons du camouflage et de l'habitat, donc le brochet peut venir se nourrir des petits poissons qui se retrouvent dans ces derniers. Et en plus de ça, le brochet va venir pondre ses œufs dans la végétation aquatique. Donc on s'entend que peu importe le moment de la saison, que ce soit l'été ou l'hiver, les chances sont que dans les herbes aquatiques, il va y avoir du brochet. Mais si on ne connaît pas bien le plan d'eau qu'on veut pêcher, comment on peut faire pour trouver de la végétation aquatique submergée l'hiver quand il y a de la glace sur le lac ou sur le plan d'eau qu'on veut pêcher? C'est ici que rentrent en jeu deux outils technologiques que j'utilise tout le temps, soit Google Maps et l'application web de Navionics. Google Maps est extrêmement pratique par le fait qu'avec sa vision satellitaire, on peut trouver certains secteurs où il y a de la végétation aquatique pendant la saison estivale et donc des secteurs où il pourrait encore avoir des résidus de ces dernières au cours de l'hiver. À titre d'exemple, comme on peut voir sur l'écran, je peux facilement zoomer sur n'importe quel plan d'eau puis en quelques instants trouver de la végétation aquatique, comme ça. Google Maps nous limite par contre qu'à l'observation de végétation aquatique évidente qui a poussé jusqu'à la surface du plan d'eau qu'on est en train d'étudier. Pour trouver de manière encore plus précise des concentrations de végétation aquatique, même si cette dernière est submergée, je vous conseille d'utiliser l'application en ligne de Navionics. Pour accéder à cette application de navigation électronique, vous allez vouloir rechercher dans votre moteur de recherche Navionics Web App. Ceci vous apportera une carte interactive sur laquelle une grande partie des plans d'eau du monde ont été décrits et répertoriés. Sur cette dernière, on peut non seulement observer des courbes bathymétriques, soit des lignes de profondeur, mais aussi en vert, la végétation aquatique submergée, comme ici. Tout comme avec Google Maps, je peux facilement me promener de plan d'eau à plan d'eau et facilement trouver de la végétation submergée. Ok, super, on a trouvé un plan d'eau où on sait qu'il va y avoir du brochet, on a trouvé des secteurs où il y a de la végétation aquatique, mais comment faire maintenant pour cibler ces endroits-là de manière vraiment efficace? Eh bien, non seulement est-ce que Google et Navionics peuvent être d'excellents outils pour prospecter les secteurs puis géoréférencer où on doit se rendre sur la glace pour pêcher, ça peut aussi être d'excellents outils pour être certain de placer nos brimbales dans les endroits qui vont être le plus payants.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait l'autre jour avec deux de mes bons chums de gars. À défaut de pouvoir accéder à nos spots de pêche habituels par le fait que les grands froids ont été assez tardifs cette année, on a fait un peu de recherche sur Navionics et sur Google Maps, puis on a trouvé une micro-baie herbeuse qui semblait avoir énormément de potentiel. Non seulement est-ce qu'on a pu géoréférencier ce secteur-là pour qu'on puisse se rendre là-bas en auto, mais j'ai personnellement planifié où j'allais placer mes brimbales d'avance en mettant des marqueurs sur Google Maps. Comme ça, une fois rendu sur la glace, j'ai pu me déplacer spécifiquement à ces secteurs-là pour placer mes brimbales, soit directement en bordure de la ligne d'herbe, pour être certain que le brochet qui se trouvait dans la baie herbeuse puisse voir mes appâts puis venir sauter dessus, ou bien pour aussi donner la chance aux brochets qui se déplaçaient vers la baie herbeuse de pouvoir les observer avant de rentrer dans la baie herbeuse. Puis comme vous pouvez voir, malgré une journée très venteuse et très froide, on a eu beaucoup de succès, on a capturé 2 beaux brochets, puis on a eu ultimement une super belle journée de pêche. Il vous suffit maintenant qu'à apprendre comment prospecter pour voir si ces spots de pêche-là sont bel et bien gelés. Puis ça, c'est ici que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule éducative propulsée par l'Académie Tsuru. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un j'aime. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le moi savoir dans la section ci-bas. Mon nom est Christophe Mercier et comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, je vous dis, on arrive aux prises.